Passons un peu de bon temps avec l'une des jeunes stars les plus charmantes de l'industrie. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs moments de Tom Holland. Pour cette liste, on va passer en revue nos moments préférés tels que des interviews, des passages sur le tapis rouge, des apparitions sur les réseaux sociaux, etc. avec Tom Holland. Notez que nous n'inclurons pas de scènes de film. Numéro 10, Tom Holland, super fan de WatchMojo. I love WatchMojo. Franchement, on n'avait pas le choix de la mettre. Bon, voilà, les tournées promos sont assez monotones pour les acteurs. Ils sont assis dans un endroit et voient passer plein de journalistes qui posent les mêmes questions à chaque fois. C'est donc ce qui rend cet échange entre Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya et notre copine Rebecca aussi adorable et inattendu. No. I'm always watching the top 10 things. Always. Welcome to WatchMojo. Yeah. That's me. C'était vraiment inattendu. Tom s'illumine dès qu'il entend le nom WatchMojo et il va même jusqu'à dire la phrase d'introduction de WatchMojo, puis il demande à ce qu'on la refasse avec le s'il vous plaît le plus mignon de l'histoire. God, Can you do the intro for us? right now. Oh, really? Please. Et Jacob et lui passent en mode fanboy intégral. Franchement, ça fait plaisir. Welcome to WatchMojo. This is so ridiculous. Numéro 9, l'interview canular avec Josh Peters, featuring Connor Maynard et Caspar Lee. Les interviews fausses ou intentionnellement nulles ne sont pas un concept récent, c'est par exemple la spécialité de Smosh. I do an American accent when I play Spider-Man. How is that possible? Mais lorsqu'il a l'opportunité d'interviewer Tom Holland peu de temps avant Avengers Infinity War, le youtubeur Josh Peters le fait à la perfection. Avec Connor Maynard et Caspar Lee dans l'oreillette, Peters fait vivre à Tom ce qui doit être l'une des interviews les plus étranges de sa carrière. Could I have a feel of your bicep? Took a turn just then. I'm gonna have a sip of water and calm down a little bit. Ce qui est impressionnant, c'est que Tom parvient à tout accepter sans sourciller et rester léger et sympa, alors que Peters va toujours plus loin dans la bizarrerie. La scène est marrante pour tout le monde, y compris pour les 3 millions de spectateurs. Numéro 8, l'audition pour Spider-Man version MTV. Les auditions offrent un aperçu fascinant de l'industrie du cinéma. Do I need to do that? I know we're on different teams. I just don't want to be disrespectful to you. Surrender. Wait! Whoa, that thing does not obey the laws of physics. Un échantillon de l'audition de Tom Holland pour Spider-Man est disponible en ligne et c'est franchement génial à regarder. Mais ce qui est encore mieux, c'est la vidéo secrète de l'audition pour Homecoming, filmée avec MTV après qu'il a eu le rôle. Peter, are you hiding something? Me? Please! Dans ce segment hilarant de MTV After Hours, l'hôte Josh Horowitz demande à Holland comment s'est passé le casting, et Tom répond en offrant cette séquence exclusive ridicule. Faut vraiment être bon acteur pour faire semblant d'être aussi mauvais. Et au passage, on adore le voir danser. Peter, are you hiding something? No. The musical closed a couple years ago. Numéro 7, Quackson et les retombées. Ah, Tommy. On sait que les anglophones ont du mal à prononcer le nom de cette viennoiserie française, mais de toutes les façons de le dire, Quackson ne ressemble pas du tout à croissant. But I was so fed up one day, and I went to the crew catering and stole a croissant, and I ate the croissant. Le pauvre Tom Holland a fait l'erreur d'essayer de parler de ses petits morceaux de bonheur lors d'une interview en promouvant Au cœur de l'océan. La vidéo a rapidement fait le buzz, et en un rien de temps, Tom s'est retrouvé transformé en un mime ambulant. La célébrité n'est pas toujours facile. I love a good quackson. Mais que ce soit dans l'interview originale ou à chaque fois qu'on lui en parle depuis, il est tellement authentique et adorable qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer encore. I don't know how would you say a croissant? I would say croissant. How would you say croissant? A croissant, right? Numéro 6, grignoter avec Lad Bible. Tom Holland est tellement adorable qu'on apprécie de le voir faire des trucs banals, comme manger. Et grâce à Lad Bible, c'est possible. What is root beer? Dans cette petite vidéo marrante, on voit Tom Holland manger divers encas venant d'Amérique ou de son Angleterre natale. Sa mission, décider quel pays a les meilleurs encas en grignotant divers échantillons. Et c'est beau de le voir découvrir un nouveau monde. Oh, I used to love toxic waste. Do you ever have so many toxic waste that you can't eat anything for about 3 days afterwards? You've burnt your mouth off. Et a priori, c'est un grand fan des bonbons Toxic Waste, au point de demander à en emporter. Bien sûr, entre deux bouchées, on lui pose quelques questions personnelles rigolotes, et ces 4 minutes sont très divertissantes. I always wonder who was the first person that went, yeah, I'll just try that bit of moldy cheese. Who was the first person that thought that was all right? Numéro 5, toutes les fois où il manque de lâcher des spoilers. Tom Holland est un acteur incroyable, c'est un danseur très talentueux, et ses performances en interview indiquent qu'il est doué pour parler en public. Who among you is least trustworthy when it comes to the secrets? Even the audience. Even they know. I heard that rumor too. Mais tous les super-héros ont leur kryptonite, et le point faible de Tom, c'est qu'il ne sait pas garder les secrets. And it was whenever Chris Pratt and Dave Bautista
Comme on peut le voir sur internet, il n'est vraiment pas doué pour garder des informations importantes. La machine à spoiler a failli divulguer des tonnes de points cruciaux. Parfois, il crache directement le morceau, comme quand il a parlé à Jimmy Kimmel d'une scène où Spider-Man va dans l'espace. And I was reading what I thought was a fake script because it was like Spider-Man's in space. So I didn't finish it, but I found out it was real. Okay. D'ailleurs, pendant la tournée de presse pour Avengers Infinity War, Benedict Cumberbatch est apparemment devenu son censeur pour lui éviter de spoiler les films. Mais au final, ce point faible offre des scènes mémorables. In Infinity War, are you a freelancer? I mean, do you go back to the Avengers? What do you do? That's a good question. I'll Again, answer it. Numéro 4, son amitié avec son chien. Tom Holland n'a évidemment pas besoin d'un chien pour faire partie des jeunes stars les plus plaisantes d'Hollywood, mais ça aide quand même. Son amitié avec son superbe Staffordshire Bull Terrier nommé Tessa est presque trop adorable, et il a tendance à l'amener partout avec lui. There we go. now you're okay. There you go. She's like, nope. She doesn't want to stay. Lorsqu'elle le rejoint pour les photos de presse pendant la promotion de Homecoming, Internet a pété un câble. She is the sweetest, most angelic thing you'll ever meet. Tous les moments où Tom et Tessa sont réunis sont géniaux. Et n'oublions pas la fois où il a trouvé un chien errant et l'a emmené chez le veto, ou quand il joue avec des chiots. Qu'a fait le monde pour mériter cette perle d'humain? Numéro 3, son premier talk show américain avec Ellen. Ce qui fait le charme de Tom Holland, c'est en partie son humilité et son côté terre-à-terre. 2017 marque sa première apparition dans un talk show majeur en Amérique, et il n'aurait pas pu trouver meilleure compagnie que la légendaire Ellen DeGeneres. And I was kind of planning to move out here to LA, but now I'm only just moving 5 minutes away from my mum. Sa politesse et sa sincérité transparaissaient immédiatement, et il a l'air réellement content d'être là, et même un peu nerveux. Il parle du moment où sa mère lui a trouvé son premier appartement, qui se trouve être dans sa propre rue, ce qui nous rappelle son jeune âge et le fait que la vie lui tend les bras. Regardez comment il est heureux de sauter dans le lit qu'Eden lui a acheté. Spider-Man Homecoming opens in theaters July 7th. Numéro 2, quand il rend visite aux enfants à l'hôpital. Les super-héros ont beau être des personnages fictifs, les enfants du monde entier admirent ces figures et s'en inspirent. En tant que Spider-Man, Tom est tout de suite reconnu par une bonne partie d'entre eux, et ses grands pouvoirs engendrent de grandes responsabilités. And then I click this button, and the web flies out of here. À la hauteur de la situation, il a choisi de faire une différence dans le monde réel en illuminant la vie d'enfants. How you doing? I'm Spider-Man. Nice to meet you. En 2017, Tom a rendu visite à l'hôpital pour enfants de Los Angeles pour passer du temps avec les jeunes patients, dans son costume de Spider-Man en plus. Et ce n'est pas un accident isolé, puisqu'il semblerait qu'il rende visite aux enfants des hôpitaux dès qu'il le peut. Un véritable héros. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I honestly felt like Tobey Maguire in the first movie designing my suit. Okay. Whoa! Don't be a hero. Superhero. What? What was that? What did you say? Spider-Man suit is so unbelievably uncomfortable. The longest I ever spent in the suit was, I think, 11 hours, and it was like soul-crushing. You can't see anything, you can't feel anything. Is it really tight? It's so hot and sweaty. I'm just sort of doing a little two-step to try and like warm myself up. And she's so unimpressed. She's so unimpressed that I just bailed and left. I just can't do this. But I want to thank 2 acting coaches because I think that this is a profession that is not praised enough because we actors don't like to admit that we need help sometimes. On arrive bientôt à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Lip Sync Battle avec Zendaya. Depuis son arrivée en 2015, Lip Sync Battle a donné vie à des performances épiques, mais celle de Tom et Zendaya fait partie des meilleures à ce jour. La reprise de Zendaya de 24K Magic par Bruno Mars aurait gagné n'importe quel autre soir, mais quand Tom est passé de Singing in the Rain comme Jane Kelly à Umbrella, il était sûr de gagner. Cette performance a tout ce qu'il faut, l'attitude, les barésilles, des pas de danse sexy, de la pluie. Là, on est au-delà de la parodie. Il y va à fond et on l'aime encore plus grâce à ça. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.